Alors, vous étiez en train de tricoter tranquillement votre jacquard à 2 couleurs quand soudain, une 3e couleur apparaît. Hop. Comment faire? Comment introduire cette nouvelle couleur? Je vous ai bien expliqué comment gérer vos 2 couleurs avec une pelote de chaque côté, où vient cette pelote, comment on fait pour pas s'en mêler, etc., etc. Alors, je vais vous dire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas compliqué de tricoter du jacquard avec 3 couleurs. Voilà, le seul truc c'est que comme il y a 3 couleurs, il y a plus de risque de croiser des fils et donc ça veut dire plus de risque de s'emmêler les pinceaux entre toutes ces pelotes. Mais c'est pas grave, on y arrive vraiment bien, il faut juste un petit peu d'organisation. Un rang avec 3 couleurs à tricoter, ça prend un petit peu plus de temps, mais voilà, il n'y a pas de souci, surtout que comme je vous ai dit dans une autre vidéo, on devient très vite accro au jacquard, donc qu'on passe un petit peu plus de temps à tricoter un jacquard à 3 couleurs, c'est pas grave. Alors, je vais juste prendre le bout de ma pelote. Voilà. Que je mets au milieu, parce que en fait, on veut que les 2 couleurs contrastantes ressortent sur la couleur principale. Donc, celle-là était couleur contrastante, était couleur dominante, ok, pas de souci. Mais ensuite, on mettra celle-ci et le fond. Donc la couleur principale, elle reste toujours en dernière position. Donc c'est-à-dire que j'aurai, si je retourne mon ouvrage, j'aurai ce fil qui sera en dessous, puis celui-là juste au-dessus, et en dernier, celui-là qui sera tout en haut. Donc, j'introduis cette couleur. Voilà. Alors ensuite, une fois que j'introduis cette couleur, je dois tricoter 2 mailles de cette couleur-là. Ok? Donc c'est ma couleur principale, je passe bien au-dessus. Donc, 1 et 2 mailles. Et ensuite, j'ai une maille de cette couleur-là. Voilà. Dans les explications, on m'indique que c'est l'endroit où je dois croiser cette couleur-là, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas tricotée et je ne vais pas la retricoter tout de suite. Ok, donc comme je dois la croiser, je la mets comme ça, vous voyez, et je la tiens. Ensuite, je dois tricoter 2 mailles blanches, donc couleur principale, et je tricote, comme ça je coince en fait. Donc ça va avec le croisement des couleurs. Hein. Voilà. Je coince ce fil, 1 et 2, voilà. Ensuite, c'est là qu'il faut faire attention, donc celle-là, elle est au-dessus parce qu'elle est coincée, donc on vient un petit peu chambouler notre dominance des couleurs, mais c'est pas grave, ça viendra se remettre après. Ensuite, on a, donc ce fil-là doit être au-dessus, donc on va repasser cette petite pelote en dessous, voilà, celui-là il devrait être au-dessus. Hop, donc, je tricote une maille, voilà, je remets en dessous, et ici, je tricote 2 mailles. Maintenant, je dois à nouveau retricoter cette maille. Donc, même principe, hein, vous voyez que quand on tricote du jacquard à 2 couleurs, à chaque fois qu'on reprend une couleur, ici, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tricotée, j'avais tricoté ici, elle a été sécurisée grâce au croisement de fil. Du coup, je viens la tricoter à nouveau. Mes mailles, elles sont bien écartées sur le côté de l'aiguille droite. Donc, je peux la laisser en bas maintenant, on ira la croiser tout à l'heure. Après ça, j'ai 2 mailles à tricoter avec cette aiguille-là, avec cette couleur-là, pardon. Ça, je laisse en haut. Hop. Avec ce fil, j'ai une maille à tricoter. Attention, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas tricoté, donc on éloigne bien ces mailles les unes des autres sur l'aiguille droite et hop, on tire en laissant une certaine tension. Si vous venez tirer trop fort, les mailles elles vont se resserrer et alors là, catastrophe, votre jacquard ça va pas du tout aller. Donc on laisse bien comme ça, on tricote souplement, voilà. À la limite, vaut mieux être un petit peu lâche que trop serré. Je le remets en dessous, je repasse dessus 2 mailles blanches. Voilà, là c'est le moment où je prends mon fil, alors fil au-dessus. Fil encore un peu au-dessus. Et là, je ne sais plus si je l'avais croisé au même endroit la première fois qu'on l'a fait. Et hop, je viens
tricoter cette maille pour sécuriser et pour faire le croisement. Du coup, ce fil, on le passe bien là. Passez juste un petit peu de temps à bien voir où sont vos fils. Ça vous évitera après d'avoir des petits soucis de démêlage qui sont pas très rigolos. Voilà, et on continue 2 mailles. Et puis ce fil là, hop, c'est le moment où il revient. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Jacquard à 3 couleurs, c'est pas compliqué. Si vous avez compris comment tricoter du jacquard à 2 couleurs, ça se fait d'une façon assez semblable. Il y a juste, en fait, il y a juste 2 choses qui sont plus délicates. C'est que comme il y a 3 couleurs sur le rang, les couleurs interviennent moins souvent, c'est mathématique. Et donc, comme ça intervient plus, comme ces couleurs interviennent moins souvent, il y a plus d'espace entre chacune de ces couleurs. S'il y a plus d'espace, il faut faire plus attention à la tension. Et vous avez plus de chances de croiser les fils. Voilà. Donc vraiment pas de souci, c'est juste que faut être vigilant. Soyez vigilant aussi sur où vous mettez vos petites pelotes, hein, et assurez-vous régulièrement du positionnement de cette petite pelote pour savoir si tout se passe bien. Voilà.